Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. Place à l'action et à The Running Man qui est sorti en salle ce mercredi. Et oui, place à l'action, je le dis bien, ce film-là nous en envoie beaucoup dans la figure, je vous le dis. Glenn Powell notamment qui intervient en tant qu'acteur principal. On a un principe très simple dans cette émission puisque c'est donc une télé-réalité avec pour but de gagner le plus d'argent possible dans une traque face à des chasseurs professionnels. Et Ben Richards est un ouvrier désespéré par la situation de sa famille et de sa fille gravement malade. Il accepte le défi et tout de suite on en parle dans cette review avec Adam Bossino. C'est parti pour l'analyse de Running Man. Donc comme je vous l'ai dit, on va essayer de revenir point par point et j'ai quelques questions à te poser Adam. Avec peut-être déjà cette première question sur le fait que déjà ce soit un film basé sur un roman, celui de Stephen King, Running Man, sorti en 1987. Mais on voit que l'approche elle est beaucoup plus moderne, qu'elle est aussi futuriste. Est-ce que tu as été transporté dans ce qui pourrait être un peu considéré comme un enjeu contemporain, à savoir par exemple la société du spectacle? Oui, complètement. Alors déjà, en termes d'ambiance, j'ai été transporté, c'était plutôt bien retranscrit. Et l'enjeu médiatique justement du divertissement est particulièrement bien représenté, j'ai trouvé. Forcément, c'est un enjeu aussi aujourd'hui, on va de plus en plus vers les extrêmes, Ouais. avec les télé-réalités, et là ça illustre plutôt bien vers quoi ça pourrait aller à l'avenir, dans des régimes peut-être même plus despotiques, je pense. Mm-hmm. Et ça fait son taf, ça marche bien, je trouve que c'est à la fois réaliste et à la fois suffisamment lunaire pour se dire on n'y est pas encore quoi. Ouais, c'est-à-dire que on a vraiment, je trouve, deux centres un peu d'intérêt autour du film et des messages qu'il veut faire passer. Je trouve qu'il y a d'un côté, comme tu l'as dit, le côté polarisé. On a l'impression que c'est un peu tout le monde, tout le peuple face aux élites, et renforcé par la présentation d'un pseudo-idéal et de quelque chose qui viendrait renverser des inégalités. C'est-à-dire qu'on a un constat où on est dans une société très difficile à vivre pour la classe moyenne et en dessous. Et finalement, qu'est-ce qu'on a pour rebondir, qu'est-ce qu'on a pour s'accrocher. Il y a un peu cette idée d'espoir. Du coup, il y a un personnage qui est celui donc de l'ouvrier qui tente tant bien que mal, et c'est un peu hasardeux au début du film, de se raccrocher comme ça à quelque chose, alors qu'on pourrait se dire que ça n'a complètement aucun sens. Et alors, je pose du coup cette question parce qu'on a de plus en plus de contenu maintenant audiovisuel, cinématographique, qui font référence à cette société du spectacle. C'est vrai que dans le film, j'ai trouvé qu'on mettait beaucoup en avant tous les excès, c'est-à-dire tous les clichés, tous les excès qu'on retrouve autour de ces émissions, du monde de la télévision aussi. Qu'est-ce que tu as pensé de ça, de cette capacité comme ça à retranscrire les excès? Encore une fois, c'était bien fait et poussé à nouveau aux extrêmes. On voit à chaque fois, ils trafiquent un peu les images pour faire un peu plus le buzz, pour le mettre à leur avantage, forcément à l'avantage de la production. Mm-hmm. Le côté très populaire du truc, on voit que les gens sont vraiment concernés, ils adorent ce qu'ils voient, alors que c'est souvent horrible. Oui, c'est ça. Et non, franchement, j'ai trouvé que ça reprend bien les codes d'une réalité actuelle. Et pour autant, tu te dis que vraiment, elle est incroyable. Elle est à peine croyable, quoi. Ouais. Mais non, franchement... Elle est irréelle. Ouais, voilà, elle est irréelle. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé aussi ce point-là. Ok, et comment est-ce que tu ferais par exemple le comparatif avec un film comme Marche ou crève, qui est lui aussi adapté d'un roman, celui de Stephen King aussi, où là on était aussi sur une histoire quand même, puis vous pouvez le voir avec la review qu'on a faite un peu plus tôt dans la saison 2. Vraiment, on est sur aussi un film qui propose comme ça une quête pour sauver un peu, racheter son destin. C'est quoi un peu l'alternative que tu as préférée? Est-ce que tu as préféré Running Man à Marche ou crève? C'est difficile à trancher parce que
faut dire qu'ils sont vraiment très similaires. Si on les regarde dans le détail, c'est quand même au final 2 téléréalités où on propose à une personne d'effacer tous ses problèmes, de devenir riche. Et il y en a juste une qui se passe dans le futur et une un peu plus dans le passé, donc c'est pas les mêmes jeux. Mais les deux sont très intéressantes, mais je pense que j'ai préféré un peu plus Running Man. Dans le sens où, déjà au niveau d'action c'est un peu plus chargé, j'ai trouvé. Okay. Là où Marche ou Crève c'était vraiment juste des gens qui marchaient, et même si j'ai trouvé que ça marchait, le concept marche. D'accord. Je pense que ce film était plus intéressant, on voit un peu plus de dynamique, d'enjeux aussi au niveau des sociétés, alors que Marche ou Crève, c'était juste 15 personnes qui marchent tout du long, quoi. Ouais, bah après moi, j'ai envie de dire presque malheureusement, j'ai un peu le même avis, c'est-à-dire que finalement, quand on regarde Running Man, moi je trouve que j'ai quand même été un peu plus séduit par ce côté complètement décalé, et en même temps sur une société qui me paraît moins lointaine finalement que celle imaginée dans Marche ou Crève. Je trouve que finalement celle-là elle est un peu plus sur plein d'aspects beaucoup plus en accord avec ce qu'on vit actuellement dans les sociétés surtout occidentales, et je me dis quand on voit ce film-là, mais il y a tout qui paraît un peu à côté de la plaque. Et dès le début, au final, on a vraiment quasiment aucune mise en contexte. On a quasiment rien. Et c'est très brut. Et c'est à nous de suivre cet ouvrier. Et j'en profite du coup pour parler de cet ouvrier, qui est donc Ben Richards. Il y a toute une figure... Alors certains vont commenter, dire que c'est une figure masculiniste, ou encore que c'est une figure qui se voudrait héroïque, trop héroïque. Comment est-ce que toi tu as trouvé cette figure-là, et comment est-ce que toi tu la décrirais? Alors je peux comprendre cette histoire de masculiniste, parce que c'est vrai qu'on est très sur l'homme musclé qui arrive à s'en sortir d'à peu près tout ce qui lui arrive. Donc là-dessus je comprends, mais... Avec aussi, peut-être vraiment pour que les gens ils comprennent bien, toute l'inspiration autour de Mission Impossible, la façon dont il court, le côté très vraiment Tom Cruise. Si vous regardez le film, tout de suite, à la manière dont il court, on se dit c'est un remake en fait. Ça fait ça. Non, c'est vrai qu'il y a une grosse inspiration et ça joue aussi là-dedans, mais je trouve que l'aspect un peu... l'enjeu un peu de société qui est mis contraste un peu cet aspect. Mais en ce qui concerne vraiment le personnage en lui-même, j'ai trouvé assez intéressant. Parce que on voit aussi un changement dans sa vision. À la base, il est pas du tout il est vraiment juste là pour sauver sa peau et s'offrir entre guillemets une meilleure vie. Et il nous fait presque croire qu'il est là par hasard, qu'il a pas tant décidé que ça ce qui allait se passer. C'est ça, et petit à petit, on voit quand même un peu un pivot. Il change d'avis, il est beaucoup plus aussi dans cet enjeu de société. Et je trouve ça intéressant à voir. Ok. Et du coup, peut-être sur le dernier point où je voudrais avoir ton avis, c'est sur le côté entraînant et explosif sur un film quand même qui fait plus de 2 heures. Comment est-ce que du coup, toi, comment est-ce que finalement, dans le compromis action et longueur, comment est-ce que tu jauges un peu tout ça? Je trouvais que c'était bien réparti. Les scènes d'action sont intenses, ce qui est très intéressant à voir. Il y en a pas tout le temps aussi, et ça aurait été un peu trop, je pense. 2 heures d'action pure et dure, c'est pas agréable à regarder. Donc non, je trouve qu'on est sur un bon juste milieu, qui est correct, qui est peut-être pas parfait, mais qui est bien quand même, je trouve. Parce que moi, par exemple, je dirais pas que la mise en tension est si exceptionnelle que ça. Non. Pour autant, il y a quand même un côté, on a un peu envie de savoir, au final, comment il va s'en sortir, Ben Richards. On a quand même un peu envie de savoir comment est-ce qu'il va s'en sortir, quoi. Et au final, on sait pas trop, et on sait pas trop si c'est le peuple qui finit par l'emporter, qui l'emporte, est-ce qu'il y a encore un jeu? Voilà, on sait pas vraiment comment ça se termine, quoi. Non, ça tient en haleine, c'est bien. Et ça nous fait une bonne transition avec les caractéristiques du film, parce que là, on parle quand même aussi du scénario. Un scénario qui, vraiment pour le moins qu'on puisse dire, est très compétitif. On a mis 8 sur 10 pour le scénario, dans le sens où, effectivement, on s'ennuie pas tant.
et on est quand même assez pris dans l'action, quoi. Voilà. Et moi, c'est-à-dire que dans ma définition du film d'action, je me dis, là on y est, j'en demande pas beaucoup plus à un film d'action sur sa capacité à me tenir en haleine. Non, oui, bon, là-dessus je te rejoins complètement. Il y a des rebondissements un peu pas tout le temps, parce que ce serait trop, mais la fin notamment, on s'y attend pas forcément. Ok. Franchement, non, là-dessus il est bon. D'accord. Là où on l'est peut-être un peu moins, c'est déjà sur les personnages, où on met la note de 6 sur 10. Comment est-ce que du coup tu justifies cette note ? Les personnages, bon voilà, sont pas forcément beaucoup développés. Celui de sa fille, de sa femme, on sait pas grand chose. Ouais. Même si on voit que ça a un rôle important pour le personnage de Ben Richards. Pareil, lui-même en tant que tel, on s'en sait pas non plus tant que ça sur son passé. On raconte beaucoup de choses à chaque fois. Oui, c'est-à-dire que la aussi. façon dont il a été licencié, par exemple. Ouais, en fait, on se pose des questions. Il y a une scène un peu flashback au début où il sauve je crois, et même sur son caractère, est-ce que on n'aurait pas pu imaginer une sorte de flashback un peu presque dans l'enfance, comme ça peut se faire parfois, où on essaye de comprendre pourquoi ce personnage est si colérique, frustré en permanence comme ça. Ouais. Non, mais c'est clair, je pense qu'il aurait mérité un peu plus d'approfondissement de son passé. Et on met du coup la même note sur les performances, aussi à 6 sur 10. Moi j'ai trouvé que la performance de Glenn Powell était satisfaisante, mais que pour moi, si on prenait vraiment la dimension globale du casting, on était sur un film qui n'a pas pour point fort l'acting en réalité. Non, et puis c'est pas ce qu'on cherche. J'aurais tendance à dire, c'est pas ce qu'ils cherchaient eux, c'est pas ce que va chercher le public. Donc 6 sur 10, effectivement, c'est pas une très bonne note, mais je trouve qu'au vu du film, c'est pas très grave. Ok. Et alors après, par contre, sur la qualité des plans, des images et aussi de la musique, là on revient à la hauteur en note du scénario, on remet 8 sur 10. Et là, j'ai envie de dire, c'est quand même très bien suivi, très bien accompagné. Toi, t'avais notamment l'idée de parler de la musique. Oui, c'est ça. Alors, les plans, les images sont sympas aussi. C'est plutôt classique, mais c'est oui, sympa. Notamment sur le dynamisme. Oui, les combats notamment. Ouais. Les combats sont assez dynamiques, c'est très sympa à voir. Et les musiques, je trouve qu'elles accompagnent bien. Voilà, alors elles sont pas marquantes pour autant, mais je me suis fait à plusieurs fois. Oui, parce qu'en fait, il y a pas pour moi un thème ou vraiment une façon de reconnaître très particulièrement ce film-là juste à l'oreille. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que y a certains moments où les choix musicaux sont assez originaux. D'un côté, par exemple, même j'ai trouvé que la musique à la fin, c'est-à-dire que la musique du générique de la fin est même pas mal. Ouais, oui. Donc non, mais c'est vrai, au final, il y avait des bons choix, j'ai trouvé, musicaux. Ouais, au tout début, je crois que la première musique, c'est une comptine pour enfants qu'ils ont un peu refaite pour être un peu plus adapté au genre, mais ça reste le thème d'une comptine pour enfants, je crois. Et maintenant, pour la dernière catégorie, qui est celle de l'objectif de réalisation, on met une note de 7 sur 10, étant donné que moi, je trouve ça satisfaisant, même un peu mieux, parce que on part quand même d'une adaptation et on en fait quelque chose qui est tout à fait cinématographique, quoi. C'est-à-dire que au final, quand on regarde ce film-là, on pourrait très bien ne pas savoir que ça a été adapté. On dirait vraiment une création originale, j'ai trouvé. Oui, typiquement, moi j'avais complètement zappé que c'était une adaptation, je m'en suis rappelé en sortant de la salle, mais non, franchement, c'est un film pendant lequel on passe un assez bon moment, j'ai trouvé. Et d'autant plus qu'il y a une assez bonne promotion. Il fait pas mal parler de lui, et je pense qu'il devrait marcher relativement bien. Bah oui, on a vu notamment les vidéos avec Tom Cruise dans la salle, avec Glenn Powell, tout ça. On sent qu'il y a une montée quand même, un peu de hype autour du film. On va voir un peu ce que ça va donner. Et donc au total, on arrive quand même à 3,5 sur 5. C'est-à-dire vraiment un film qui mérite du coup d'être vu. Si on doit vraiment retenir quelque chose, je pense que c'est un film au final qui est un bon film d'action,
Si vous voulez vraiment avoir une autre type d'expérience cinéma en ce moment, c'est vrai que ça dénote un peu de ce qu'on a en salle en ce moment, j'ai trouvé, en France en tout cas. Oui, c'est vrai qu'on a eu pas mal de films d'action au début d'été, Ouais. là l'été 2025, donc c'est vrai que là ça vient un peu changer, je trouve, par rapport aux sorties actuelles. Bon bah voilà ce qu'on avait à dire sur Running Man. Merci d'avoir encore une fois écouté et regardé cette vidéo, cet épisode du Popcorn Review. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle review. Merci beaucoup de nous suivre toujours autant.